Marie-Madeleine, oui. Alors Marie-Madeleine est à la Sainte-Baume, à 12 km d'Aix-en-Provence. Je connais très bien, j'ai fait un congrès là-bas, Alors j'ai envoyé des gens à à l'abbaye Marie-Madeleine, alors que j'étais de guide. Saint-Maximin. Oui. Alors je vais vous raconter, j'ai rencontré Nathaniel. Vous avez connu Nathaniel? Oui. Nathaniel a été détecté par mon grand-oncle. Quand il allait servir des gens, il lisait la main. Mon grand-oncle avait noté, parce qu'il avait une Il sensibilité. venait là d'ailleurs à une époque, oui. Non, il est mort, il a été assassiné. Oui, mais 5 jours après, à quelle année il a été assassiné? c'était en 86, non, 5. Oui, d'accord. Mais vous avez tout sur internet. Je te regarde. Ouais, il m'a fait la voyance. Non mais attendez, c'est un truc de fou, j'avais 16 ans, il savait pas qui j'étais. Il m'a fait ma voyance, il a tout nicoté, il était comme devenu fou. Il a vu sa boule de cristal, il m'a dit, vous, c'est un truc de fou. Et je vais vous voir dans une valise, vous allez foncer, vous allez voir plein de trucs, plein de machins, des milliards de gens. Et moi je disais, mais vous êtes complètement taré, c'est qui ça? Et je disais, mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est mon frère en plus, qui est très rationnel. Je vais vous le rembourser. Qui est très rationnel, qui m'avait envoyé le voir. Tout d'un coup, il me dit, oh putain, vous montez à cheval, c'est pas un cheval, c'est une grande dame et tout. Pareil, ce mec, grave. Moi, intérieurement, je ne parlais pas, je ne disais rien, j'étais assise comme ça, comme j'ai fait à la fille de Nathalie Knepper. Vous avez oui. vu Catherine, hein? Oui. Elle est aussi forte que moi, même plus parce qu'elle est arc-en-ciel. Je disais rien et tout. Lui, il s'appelle Arc-en-Ciel, vous savez. Ma société, c'est Arc-en-Ciel. Ah oui, 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 tout à fait, il m'a donné sa plaquette, mais je n'avais pas fait le lien. Toujours utile, il me dit, waouh, vous êtes, oh putain, vous allez bouger comme la lumière. Vous allez aller en Inde, en Chine, vous revenez 3 jours, 4 jours. Je dis, mais il est malade, j'ai même pas un travail, j'ai même pas fait d'études et tout ça. J'avais 16 ans, j'essayais de faire mannequinat, mais je pouvais pas faire mannequinat parce que j'étais handicapée. J'avais une jolie profil, etc. Ah oui. Alors je me dis, mais il est dingue. Et bien tout s'est avéré vrai, monsieur Albron, tout s'est avéré vrai. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler dans le monde avec des médecins, quotidiens du médecin, et tous les grands pontes, les plus grands psychiatres. Et vous savez qu'en 1999, j'ai annoncé lors d'une conférence, mais j'étais canal, devant tous les grands psychiatres, que Van Gogh n'était absolument pas dépressif ou suicidaire, mais que c'est la société qui l'a suicidé. Et 2 années plus tard, sur les façades du musée d'Orsay, on a affiché officiellement pour l'exposition Van Gogh, je ne sais pas où ils l'ont trouvé parce que les psychiatres ont dû parler, etc., ça fait boule de neige, en grand titre, Van Gogh a été suicidé. C'est la société qui l'a suicidé, ça n'a jamais été lui qui s'est fait. Il n'a jamais été compris pour son talent et pour son... De toute façon, les suicides, c'est souvent ça, de toute manière. Ben, il s'est suicidé, je vais vous dire une chose, tout simplement parce qu'il n'était... Alors, moi je vais vous expliquer, je suis heurtée continuellement dans la journée. C'est-à-dire les gens me heurtent en permanence. Je suis obligée de me, de me mettre en état de conscience modifié pour ne pas être heurtée par les rationnels qui ne se rendent pas compte que leur langage est trop... comme les ondes magnétiques, vous savez, des portables. Ça fait la même chose. Moi, je suis heurtée tout le temps. Oui, oui, Donc lui était heurté pareil. oui. Et quand j'ai expliqué au médecin ce que je ressentais, etc., et que j'ai expliqué ce que lui ressentait, etc., cette osmose, ils étaient hallucinés. Et je me suis rendu compte que c'était pareil à Maison Alfort, qui est un temple, l'école vétérinaire, parce que je travaille avec les Oui. animaux. J'ai ramené mon chien. Quand le grand comportementaliste de Maison Alfort a vu mon chien, il a dit, on n'a jamais vu ça en France. Elle a un état fusionnel dépassant l'entendement. À tous ses élèves, il m'a fait passer dans toutes les classes, etc. Et là, je me suis dit, bon, c'est qu'effectivement, je suis quand même complètement différent. Je suis à l'envers de la norme. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment cerveau droit à 200%. Alors, vous êtes un homme ou une femme, finalement? On s'en fout. C'est-à-dire, il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de féminin et de masculin. Oui, c'est ça. Sauf que, pour vous dire la vérité, monsieur Albron, c'est que, en fait, moi, je suis super yin. Je suis reliée à Marie-Madeleine. Ah oui, oui. On était en train justement d'en parler, alors donc finalement c'est ça. Alors, pour Oui. revenir sur Marie-Madeleine, parce que Oui. je saute du coq à l'âne, ce qui explique que je suis en arborescence, et c'est pour ça que les rationnels, ils ne me supportent pas, parce qu'ils ont l'habitude d'être linéaires, séquentiels, c'est-à-dire une chose après l'autre. Tout ça a un lien. Nathalie, Leboeuf, vous, moi, on est tous des vieillards et on s'est connus dans les autres vies. Très bien. C'est pas par hasard qu'on se rencontre. Non, non. Mais ça, c'est sûr. Ça, j'en suis sûre. À 200%. Alors vous-même, est-ce que vous êtes en mesure de, par exemple, De parler de Marie-Madeleine, oui, je l'ai vue. J'ai parlé avec elle, elle était avec ses chefs. Elle m'a vue, elle m'a dit, putain, ça fait 30 ans qu'on t'attend. Mais toi, Marie-Madeleine, c'est celle qui a vécu, c'est celle qui a vécu c'est celle qui a vécu il y a 2000 ans. C'est la même ou c'est? Absolument. Oui. Alors, il faut savoir qu'elle était comme moi, elle était transmetteuse, c'est-à-dire elle transmettait la connaissance. Elle était venue pour initier les Gaulois. Pourquoi les Gaulois? Gaule, en hébreu, ça veut dire le pays sacré, machin, je sais pas quoi. C'est la...
C'est comment? Oui, Tout c'est est la codé, mais bon, ça veut dire un pays éveillé. Géoula, c'est la. Les Juifs m'ont expliqué, j'ai bugué là-dessus, mais ils m'ont dit que C'est- c'était très important. C'était eux qui avaient donné le nom Goua, G-A-U-L. Donc, elle savait que c'était des grands initiés. C'est la Marie-Madeleine Gola aussi. était, Gola, c'est l'exil. était la descendante du roi de Syrie. Elle n'était pas du tout une prostituée comme on raconte au bas étage. C'était une grande initiée. Oui, oui. D'accord. Et elle a aidé le Christ à se relier au yin yang. Parce que le Christ est allé au Tibet, il est allé en Égypte, il est Oui, allé partout. oui. Pendant 17 ans, il a fait beaucoup de taf. Donc ils se sont reliés. Mais En Inde. Et en Inde, entre autres. Il a fini en Inde après là. Oui, il y a sa tombe. Mais Marie-Madeleine n'est pas du tout ce que l'on croit. Oui, d'ailleurs, j'ai un exposé il y a quelques jours là-dessus, Voilà, on a de volé- Jean-Luc Berlet. on a planqué ses os. Hein, c'est- Mais alors, excusez-moi, alors elle a survécu, comment je m'en compris? Elle est immortelle? Bah, bien sûr, on est tous immortels. Elle est là, on parle, là, elle est ici, hein, ils sont tous là. Seulement, on est sur d'autres plans. Donc elle est plus sur le plan physique. Ah bah non, physiquement. Mais on peut quand même communiquer avec elle. Absolument. C'est ça, par akashique, tout ça. Enfin, bon. Non, même en étant ce que vous êtes. Alors justement, je voulais vous poser la question. Vous-même, vous avez... Par exemple, moi, vous savez, j'ai fait beaucoup d'expériences grâce à une médium qui s'appelle Geneviève Dreams, de communication avec des personnages du passé. Je vous la recommande très vivement parce que je l'ai formée. Plus que Régis. Ben écoutez, moi, vous n'avez quand même... Ça s'appelle des entretiens médiumniques. J'en ai fait 7 ou 8. Ça s'appelle Jacques Albron, entretien médiumnique, avec Geneviève. Et j'ai communiqué avec Nostradamus. Sur YouTube. Comment? Si, elle est sur YouTube. Ouais. Geneviève, comment? Dreams, D-R-E-A-M-S. D-R. D. Dreams. Comme les Le rêve. comme les Traumen. Oui. Willy Trauman. Alors, The Dreams. Ok. Elle habite dans le 15e arrondissement. C'est pas vrai, elle est sur Paris. Oui, Oh, mais il faut que je la voie tout de oui, suite. absolument. Faut que je la voie, qu'elle me confirme. Et donc, Moi, j'ai besoin elle d'avoir peut des vous mettre confirmations. en contact avec tel et tel personnage. Parce que moi, si elle me confirme, moi, je bouge le 8e. Hein. Si elle me confirme, je bouge le 8e. D'accord. Eh ben, allez la voir alors. Elle est quelqu'un qui a quel âge? Elle doit avoir une 65 ans à peu près. Je cherche quelqu'un qui confirme. Je sais que j'ai été confirmée par moi. Non, mais moi j'ai encouragé des médiums comme ça à faire venir à se mettre en contact avec des mémoires anciennes pour avoir des éléments de confirmation historique. Mais attendez. C'est-à-dire des choses qui ont pu disparaître et qu'on on va recontacter. Mais tout a disparu, Jacques. Attendez, vous plaisantez. Mais tout a disparu. Non, mais il y a des choses qu'on peut. Donc finalement, Ah oui, on peut les retrouver. la médiumnité peut être un moyen de Bien sûr. recherche historique. Bien sûr. Mais les Par exemple, animaux aussi. et c'est pour ça qu'il est Vous avez important que demandé. vous interrogiez sur des choses que vous connaissez Oui. et elle va vous mettre en contact. Vous rencontrez par exemple Louis XIV ou le nôtre, je sais Mais pas attends, qui. alors, je vais vous raconter une histoire de fou. Accrochez-vous les enfants. Moi, je communique avec tout le monde depuis bébé. Louis XIV, ça fait 40 ans que je parle avec lui. Oui. Louis XIV n'a jamais été ce qu'on raconte. Absolument pas. Non. Mais non, mais c'est un extraterrestre. Il était extraordinaire, il était câblé droit. Vous savez bien qu'il était peintre, artiste, philosophe, machin, il faisait 36 Oui, choses, il parlait oui. 36 langues. Son père aussi d'ailleurs. Oui, mais C'était attention, les ballets, c'est ça, les ballets. Attention, les classes, c'est pas la Et même on va chose. parler du sang bleu aussi. Le sang. Le sang. Oui, Le on sang sait bleu. qu'on parle de, Attendez, on dit le ça. sang On dit, bleu, c'est quoi? oui. Je me souviens plus. Ah, mais attendez, Mais c'est le vous sang savez. royal, enfin c'est Bah le non, sang. c'est le sang du Christ. Oui. Zéro c'est- négatif. C'est le Graal, oui. C'est pour ça que mon sang circule mal. Moi, j'ai zéro négatif. Je vous signale ça, vous l'ignoriez, c'est que moi je parle hébreu couramment. Mais si, je le sais, c'est Ah pour bon. ça que je vous parle. D'accord. Attendez, il y a certains trucs que je capte tout de suite. Bon, en tout cas, merci de m'avoir abordé. Hein, Mais je vous ai pas abordé, c'est Dieu qui vous a abordé. D'accord, ben merci Dieu d'avoir. Bon, qui c'est D'abord alors pas Dieu, par hasard. alors Dieu, quel Dieu? Par exemple, est-ce que vous avez, parce que moi je suis quand même théologien sur les bords, hein, Mais oui, mais c'est pour donc ça j'ai il quand faut même pas mal de choses à nettoyer. clarifier là-dessus. Non, à nettoyer. Oui, mais je l'ai fait, Purifier, nettoyer. Tout ce qu'on Oui. vous a appris, il faut Voilà, dire. je termine un livre là-dessus qui va sortir bientôt, qui va clarifier beaucoup de choses. Par exemple, pour la France, par exemple, un des trésors de la France, c'est sa langue. Oui, mais on l'a abîmé, on l'a sacrifié. Oui, mais d'ailleurs, je suis en train de restaurer. Par exemple, regardez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour vous En dire. ce moment, c'est la catastrophe. Hein. Non, non, mais parce comme disait Christine Henrion, elle ne connaît pas ses vraies richesses. Voilà. Elle ne sait pas la France. Ah, vous l'avez complètement paumé. On Voilà. est en train de suivre le diable, à fond la caisse.